Jésus a dit de lui-même: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Jésus toucha les gens, même les femmes atteintes par la maladie et considérées comme impures, et les guérit. Il enseigna hommes, femmes et enfants, les riches et les pauvres, les justes et les pécheurs, leur rendant leur dignité et leur prouvant son immense compassion. Il guérissait les gens, chassant les démons, libérant hommes, femmes et enfants des liens de Satan. Ainsi, il démontrait son autorité sur le mal et les mauvais esprits. Jésus ramena à la vie des filles et des fils, montrant son pouvoir, même sur la mort. Et bien que Satan et les esprits mauvais crurent à leur victoire, lorsque Jésus fut cloué sur la croix, Jésus ressuscita d'entre les morts, triomphant de toutes les puissances du mal et de la mort. Alors c'était le Messie? Seul le Messie promis et envoyé par le Dieu Tout-Puissant pouvait faire les miracles que Jésus fit. Et seule une personne compatissante et puissante et digne de foi comme Jésus peut recevoir notre confiance et notre adoration. Quand Dieu créa le monde, il fit l'homme et la femme pour vivre dans sa présence et ressentir sa joie. C'était son intention. Mais nous ne l'avons pas cru et lui avons désobéi. Cet acte honteux nous sépara de Dieu et brisa la relation intime entre la femme et l'homme. Nous aussi, nous lui avons désobéi. Les Écritures disent « tous ont péché ». La conséquence de ce péché, c'est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais Dieu ne voulait pas nous voir séparés de lui et de son amour, vivant dans la honte et la crainte. Alors, de même qu'il avait envoyé un bélier mourir à la place du fils d'Abraham, Dieu